Bonjour messieurs, alors ça y est, nous y sommes. C'est l'ouverture du symposium. 2024 sera l'année des 15 ans de l'Égide. On avait très envie, à travers cette première table ronde, de revenir sur ces 15 années. Comment a commencé cette aventure ? Eh bien, ça a commencé dans le bureau du président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron. J'étais venu parce qu'il y avait une nouvelle génération de séquenceurs d'ADN et je voulais qu'il nous aide pour en acheter. Il m'a dit oui, mais il y a une condition, il faut que vous montiez un centre européen, de taille européenne, sur le diabète. Et donc, j'ai réfléchi qui je connaissais le mieux comme médecin-chercheur. Je connaissais bien Barthes, et qui à ce moment-là travaillait plus sur l'athérosclérose. C'est un jeune chercheur médecin et qui lui aussi commençait à faire beaucoup de choses extraordinaires. Et on s'est réunis, on s'est dit pourquoi pas. Alors on avait une idée derrière la tête, c'était effectivement de faire un centre. Et c'était l'époque 2009 où le gouvernement de Nicolas Sarkozy réfléchissait à quelque chose. Il y avait une commission Juppé-Rocard. Comme j'avais été interrogé une fois ou deux, je me doutais qu'il y aurait des choses qui pourraient nous intéresser. François, après cette rencontre avec Daniel Percheron, finalement, tout s'est accéléré. Disons que les choses étaient en train de bien se mettre en place, avaient démarré. Quand soudain, je peux dire soudain, parce que tout le monde, personne ne s'y attendait vraiment, donc il y a un peu plus de 15 ans maintenant, l'appel d'offres dans le cadre de ce programme d'investissement d'avenir, cette grande vague qui a déferlé sur la France pendant une vingtaine d'années, de transformation bâton rompu de la recherche et du panorama de la recherche sous la forme de grands projets. Donc l'appel d'offres qui nous intéressait, c'était celui qui s'appelait l'ABEX, Laboratoire d'Excellence, donc un appel d'offres qui était assez unique parce qu'on avait proposé un programme de réunion de plusieurs laboratoires pour une subvention sur une dizaine d'années, s'élevant à des sommes importantes, puisque ça pouvait aller jusqu'à 20 millions d'euros. Donc c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le panorama, en tout cas français, et qui nous a semblé, à la lecture de l'appel d'offres, correspondre quasiment exactement à notre phénotype. En tout cas, on était peut-être prétentieux de le penser, mais ça nous semblait vraiment le cas. Dès la première vague, ce groupe, ce LABEX, a été couronné de succès avec un financement important. C'était, je pense, le financement le plus important de la première vague, avec presque 20 millions d'euros en santé. Et donc c'était quand même le début d'une aventure, parce que l'aventure c'est bien, mais il faut quand même de l'essence, il faut quand même de l'énergie pour avoir de telles ambitions. Et c'est ça qui nous a quand même porté pour cette première décennie du LABEX Égide, dont le nom a été créé à cette occasion. Philippe, 2011, c'est vraiment l'année charnière pour l'Égide finalement. L'année LABEX, mais c'est aussi l'année d'Equipex. Oui, puisque une des grandes caractéristiques d'Égide, c'est d'avoir différentes plateformes. Sans plateforme aujourd'hui, il est difficile de faire des progrès en R&D et faire de la recherche d'innovation. Et pour ça, on a reçu 8 millions d'euros pour Equipex qui nous ont vraiment permis de faire une des 2 ou 3 plateformes les plus avancées aujourd'hui de séquençage du génome humain en France. Et donc, ça a beaucoup aidé le reste de notre travail, puisqu'on avait à la fois de l'argent pour le LABEX sur 10 ans et aussi pour la plateforme de génomique qu'on appelle Ligand Médecine Personnalisée, qui est vraiment dédiée à progresser dans la médecine de précision des maladies métaboliques. Bart, cette notion de plateforme, c'est vraiment un marqueur stratégique pour l'Égide ? Oui, tout à fait. Donc, dès le début d'Égide, nous avons mis l'effort à développer des plateformes de pointe qui sont à notre disposition de nos chercheurs, leur permettant de toujours être en concurrence, en compétition avec l'international. Et donc, dès le début, nous avons investi dans une nouvelle animalerie. Nous avons également investi dans une plateforme d'immunophénotypage métabolique, ce qui est une plateforme unique. Nous sommes encore la seule plateforme immunologique qui est dédiée à la recherche du rôle du système immunitaire dans les maladies cardio-métaboliques et diabète et obésité. Donc c'est très important de le faire. Et maintenant, c'est quelque chose qui est devenu évidemment beaucoup plus répandu. Mais nous étions pionniers et nous serons encore dans le futur pionniers pour avancer. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que les plateformes sont
contact direct avec les chercheurs qui font la recherche de pointe, parce que ça nécessite une interaction entre ces deux niveaux pour avoir toujours la bonne technologie pour répondre à la bonne question. Pionnier aujourd'hui, pionnier demain, c'est aussi le cas avec la plateforme de biothérapie, François? Oui, la plateforme de biothérapie, elle a une particularité, c'est qu'elle est allée au bout d'un cycle. Elle a été créée 10 ans auparavant par les institutions, mais donc l'énergie se poursuivant, elle s'est développée, elle a permis les premiers essais cliniques de production d'îlots de Langerhans pour la greffe, pour les patients diabétiques. Mais plus récemment, ce qui s'est passé, c'est que le bout de la route, c'est quand cette plateforme elle peut s'ouvrir à l'extérieur et puis commencer aussi à produire au-delà de son environnement loco-régional. Elle a créé des conventions et elle produit des îlots pour la greffe clinique avec l'hôpital de Strasbourg, avec l'hôpital Saint-Louis à Paris, bientôt à Nantes. Donc, ce qui fait que le CHU, grâce à cette plateforme, qui est un des partenaires, a pu contracter des conventions pour diffuser ce savoir-faire et cette technologie. Donc voilà, je crois que c'est ça le devenir d'une plateforme, c'est l'autonomie. Donc la technologie d'abord, mais après un jour, il faut aussi réussir à atteindre l'autonomie matérielle pour pouvoir subvenir au long cours à ses besoins et aux équipes. C'est un long processus, ça a pris plus de 20 ans pour la plateforme de biothérapie.